L'or qui a toujours autant la cote, la disparition du cash et les tensions plus en vue que jamais entre Chine et États-Unis, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Alors comme chaque semaine, on commence avec un petit détour par le cours de l'or, un peu baissier par rapport à la semaine dernière, alors que le prix de l'once oscillait autour des 1775 euros, et est retombé à 1725 euros. En début de week-end, cette petite baisse est habituelle le vendredi soir à la fermeture des marchés où certains en profitent pour vendre. Très souvent, et ça a été le cas en ce début de semaine, le cours reprend une phase haussière et aujourd'hui il est remonté et s'est stabilisé autour de 1740 euros l'once. Notre analyste maison Tradosor nous précise également que nous sommes en ce moment dans une zone d'accumulation rationnelle en ce qui concerne l'or, le platine et le palladium. En clair, c'est un bon moment pour acheter. Pour plus de précisions techniques et analytiques sur le cours de l'or et des métaux précieux, je vous invite à suivre de manière hebdomadaire les vidéos de Tradosor. Je vous mets en lien la dernière en description de celle-ci. Comme nous le dit le journal 20 minutes, l'or a la cote en ce moment et pour cause, la demande est en forte hausse portée par des achats records des banquiers centraux qui ont plus que doublé en un an. Le Conseil mondial de l'or, dans un rapport qui vient d'être publié, estime que la demande a atteint l'an dernier son niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie. La demande d'or pour l'ensemble de l'année 2022 s'est établie à 4700 tonnes, en augmentation de 18% par rapport à 2021, propulsée par un quatrième trimestre très robuste. La grande surprise de l'année a été évidemment la demande record des banques centrales, qui a atteint son plus haut niveau depuis 55 ans, avec le second semestre à lui seul générant des achats de plus de 800 tonnes. Et si vous possédez de l'or ou que vous souhaitez en acheter, attention à bien sécuriser vos biens. Évitez tant que possible de garder votre or à la maison. Le journal Le Figaro partageait ce week-end l'incroyable arnaque dont a été victime une famille parisienne. En l'espace de quelques heures, Monique s'est fait vider son compte bancaire et l'intégralité de son coffre-fort par de faux banquiers pour un préjudice estimé à 250 000 euros. Dans un article paru sur le blog de l'Académie au coffre, on vous explique par le menu pourquoi il faut limiter la détention de pièces et de lingots d'or dans un coffre-fort à votre domicile. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de déconvenu qu'Au Coffre a mis au point le service de garde en coffre de métaux précieux le plus performant du marché, avec des coffres basés en Suisse, au Port-Franc de Genève, dans l'un des endroits les plus sécures du monde. Après l'actu métaux précieux, l'actu éco, avec, vous l'avez sans doute vu, la Banque Centrale Européenne qui, pour lutter contre l'inflation, a de nouveau relevé ses taux directeurs. Le taux de dépôt est donc passé à 2,5% pour la première fois en plus de 14 ans. La BCE qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle relèverait à nouveau ses taux de 50 points de base au mois de mars. Le journal La Tribune nous apprend, lui, que contrairement à ce que les médias et dirigeants occidentaux avaient annoncé, l'économie russe ne s'est pas du tout effondrée et fait mieux que tenir le choc face aux sanctions occidentales. Selon un rapport du FMI, la Russie est certes tombée en récession l'an dernier, mais la baisse de PIB est relativement modeste, loin des prévisions du FMI réalisées au printemps 2022 et qui anticipaient une chute de 8,5% du PIB russe en 2022. Surtout, l'économie russe ne devrait pas tomber plus bas et repartir même à la hausse avec une petite progression de 0,3% de croissance en 2023, puis d'une hausse de 2,3% en 2024. Ce serait alors une croissance bien meilleure que celle de la zone euro, qui remontera, elle, seulement à 1,6% d'après le FMI. Money Magazine propose lui un article sur ce marronnier qui revient de plus en plus souvent à propos de la disparition du cash. Qu'en est-il de l'avenir des espèces? L'article met d'abord en avant le lobbying fait par les banques, les réseaux de cartes bancaires et les services fiscaux pour pousser vers la disparition définitive du cash. Il faut savoir qu'en 2022, à la suite du Covid, les paiements en espèces sont passés de 79 à 59%. D'autre part, le cash permet aussi de gérer au plus près ses dépenses sans risque de s'aventurer dans des dépassements ingérables, et c'est d'autant plus intéressant dans le contexte d'inflation du moment. Enfin, les entreprises ne laissent pas tomber les billets et les pièces puisque selon une étude, en France, 95% d'entre elles acceptent les espèces et 99% projettent de continuer à le faire dans les années à venir. De même que dans certains autres pays, comme le Canada par exemple, la demande d'espèces est en ce moment en pleine explosion. Guerre en Ukraine mise à part, la grosse crise diplomatique du moment, c'est la tension qui monte entre les États-Unis et la Chine après l'intrusion d'un ballon espion chinois dans le ciel américain.
Une intrusion considérée comme une véritable provocation par les Américains, qui ont fini par abattre l'objet. Des sources anonymes au sein du Pentagone ont même apporté plusieurs éclaircissements, et notamment le fait que 3 intrusions chinoises similaires avaient déjà été observées auparavant dans l'espace aérien des États-Unis. Cette crise du ballon illustre la précarité des relations sino-américaines, attisant le spectre d'un conflit chaud dans cette nouvelle guerre froide assumée entre les deux géants. Une situation tendue qui succède à un article plutôt inquiétant paru la semaine dernière dans le quotidien américain le Washington Post, faisant remonter quelques indiscrétions d'un général américain qui a alerté ses troupes au sujet d'une potentielle guerre avec la Chine en 2025. Le général Michael Minihan, qui supervise la flotte aérienne de transport et d'approvisionnement en carburant Air Force One, prévient que les élections présidentielles qui auront lieu à Taïwan et aux États-Unis en 2024 pourraient offrir au président Xi Jinping une fenêtre de tir idéale pour tenter une intervention sur le territoire taïwanais en 2025. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. Ça vous a plu? Likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Des questions? N'hésitez pas à venir nous les poser dans l'espace commentaire et à retrouver tous les articles évoqués dans cette mini-revue de presse dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et à mardi prochain.